Avant la Révolution française, c'est-à-dire avant 1789, la société française était divisée en 3 ordres. Chaque membre de la société appartenait à un de ces ordres et on ne pouvait pas vraiment sortir de l'un ou de l'autre. Le premier de ces ordres, qui regroupait à peu près 98% de la population, c'est ce qu'on appelle le tiers-État. Le tiers-État n'avait pas de privilège, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de droit par rapport aux 2 autres ordres qui vont suivre. C'est lui qui devait payer les impôts et il était le seul à pouvoir le faire. Mais ce tiers-État comprend énormément de gens très différents. Il y a des paysans très pauvres, tout comme il peut y avoir des commerçants très riches, des artisans ou des ouvriers. Le deuxième ordre, c'est le clergé. Le clergé, ce sont tous les hommes d'église, ceux qui prient notamment. Ça peut être les curés, les prêtres, les évêques, etc. Enfin, le dernier ordre, c'est la noblesse. La noblesse représente toute l'aristocratie, c'est-à-dire les gens les plus nobles, ceux qui ont des titres. Ce sont par exemple les maréchaux, les comtes, les ducs, etc. Ils sont souvent beaucoup plus riches, mais pas forcément. Le clergé et la noblesse sont les 2 ordres qui ont donc des privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont des droits que le tiers-État n'a pas. Ces droits notamment, c'est celui de ne pas payer d'impôts. Le clergé ne paye pas d'impôts puisqu'il est censé prier pour la société, donc la protéger, et la noblesse n'en paye pas car c'est elle qui doit faire la guerre et elle paye de son sang, ce qui est considéré comme un autre impôt. Souviens-toi du film 12 Years a Slave que nous avions vu ensemble dans le chapitre précédent et mets-le en relation également avec le débat que nous avions fait tous ensemble. Rappelle-toi de qui est Voltaire, c'est-à-dire un philosophe des Lumières, un philosophe éclairé, et de son œuvre au sein du XVIIIe siècle. Ce texte a été écrit par Voltaire, là encore, dans un article où il dénonce la torture. Il parle de chansons impies. Ce sont des chansons en quelque sorte paillardes, populaires, que la religion ne peut pas vraiment accepter. Ensuite, il est obligatoire, lorsque l'on voit une procession, c'est-à-dire un groupe de saints, de religieux qui passent, de se découvrir la tête, d'enlever son chapeau. Là, le chevalier de la Barre ne l'a pas fait et il a été durement jugé pour ça. Voltaire fait également référence à une impératrice de Russie. Il s'agit effectivement de Catherine II de Russie, une grande femme qui était à la tête de la Russie au XVIIIe siècle. Voltaire l'a rencontrée et il l'admirait beaucoup. Elle était effectivement en avance sur son temps et elle a mis en place des lois que la France imitera plus tard.